Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous donner le résultat d'une étude que j'ai lue récemment et qui était super intéressante et que je me disais, il faut que je vous la partage parce que je sais qu'on peut avoir un bon échange là-dessus entre vous et moi. Et d'ailleurs, l'étude c'était quoi? Je vais peut-être te dire quand même c'était quoi l'étude à la base. C'est à quoi ressemble un millionnaire. Donc voilà, avant qu'on commence cette vidéo, deux choses, même trois. Avant qu'on commence cette vidéo, mets en pause tout de suite la vidéo et écris en commentaire tout de suite, selon toi, à quoi ça ressemble un millionnaire. J'ai envie de savoir, avant que je t'ai plus ou moins influencé avec les résultats de cette étude, que tu me dises, selon toi, un millionnaire, c'est qui, c'est quoi, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est dépensier, est-ce qu'il a des qualités et des défauts en particulier. Donc, mets en pause et dis-moi tout de suite à quoi ressemble un millionnaire selon toi et potentiellement après, tu pourras répondre à ton commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de l'étude et est-ce que tu étais proche ou pas. Pas le droit d'éditer ton commentaire, tu n'as pas le droit de tricher. Donc, également, avant qu'on commence cette vidéo, like là tout de suite la vidéo si tu veux, ça me fera plaisir. Mais tout d'abord, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est très important. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines nouvelles vidéos sans les rater. Et également, je vais t'offrir mon nouveau livre papier des bancs de la fac à l'indépendance financière. Je te l'offre, tu as juste à payer les frais de livraison et ça arrive chez toi dans ta boîte aux lettres. Donc ça également, c'est plutôt cool aussi. Donc, à quoi ressemble un millionnaire? C'est une bonne question, ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'a priori. On pourrait se dire, soit c'est quelqu'un qui est très dans le bling-bling, qui est dépensier, qui a fait beaucoup d'oseille, qui l'a hérité, ou alors au contraire, quelqu'un de très très simple finalement qui est en petit t-shirt classique H&M et puis un petit jean, on dirait pas qu'il est riche, il roule en petite voiture et puis il mange classiquement, sans excès. Donc, je vais un petit peu regarder mon ordinateur pour bien te dire tout ce que j'ai à te dire concernant les résultats de cette étude. Et cette étude a été menée en fait aux États-Unis, donc c'est plutôt adapté sur le marché américain, mais étant donné que les États-Unis et l'Europe c'est très occidental, on va avoir de grosses similitudes. Donc le portrait type aux États-Unis du millionnaire, c'est quoi? C'est un chef d'entreprise. Donc déjà ça c'est pas surprenant parce qu'entre un chef d'entreprise et un salarié, on se doute bien que le chef d'entreprise a beaucoup plus de chances de devenir millionnaire. Ensuite, il a vécu toute sa vie d'adulte dans la même ville, donc on se rend compte que c'est pas un grand voyageur ou un grand nomade. Donc contrairement aux nouveaux millionnaires d'aujourd'hui qui bougent beaucoup. Donc cette étude, honnêtement, je ne pense pas qu'elle est vraiment dans l'ère moderne d'aujourd'hui grâce à Internet, grâce à tout ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux millionnaires voyagent beaucoup plus et un peu plus nomades. Tu pourras me donner ton avis dans les commentaires également à ce sujet-là. En général, il s'est marié une fois et il l'est resté. Donc, un mec fidèle, le millionnaire, il a trouvé sa femme et il a entretenu sa relation et il n'a pas divorcé. Il s'est marié une fois dans sa vie et il l'est resté. Donc, c'est-à-dire que le millionnaire, il n'est pas infidèle ou il ne divorce pas. C'est-à-dire qu'il a trouvé sa femme, il a entretenu sa relation et il est resté marié avec cette même femme. Donc, ça, c'est un point intéressant également à voir. Il économise son argent de manière compulsive et il investit. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant comme remarque puisque généralement beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs millionnaires n'aiment pas dépenser leur argent dans des bêtises et préfèrent laisser de côté leur argent pour l'investir dans différents véhicules, que ce soit l'immobilier, les marchés financiers ou d'autres choses. Ça, c'est pas très surprenant. Et généralement, le millionnaire, il s'est fait seul. Donc, bien loin de l'idée que les millionnaires, ils ont tous hérité forcément de familles très très riches. Non, 80% des millionnaires ne le sont pas par héritage, ils le sont devenus en une génération, doucement mais sûrement, comme on dit. Donc là aussi, c'est intéressant l'idée reçue de se dire si lui, il est millionnaire, c'est qu'il devait être né dans une bonne famille ou qu'il avait des facilités ou qu'il avait peut-être un père notable ou avec du réseau. Donc peut-être qu'il y a eu quelques facilités à quelques endroits. Encore une fois, on ne choisit pas sa famille, donc ça serait dommage de ne pas profiter de facilités si on en a. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que 80% des millionnaires le sont devenus en une génération sans héritage. Concernant les qualités d'un millionnaire, rien de bien surprenant également, la persévérance. Le millionnaire, c'est quelqu'un de persévérant. Il ne s'arrête pas à un moindre obstacle, à un échec. Il va continuer malgré les obstacles qui peuvent se franchir devant lui. Rappelle-toi, j'aime souvent à le dire et je le dis en plus dans ce livre-là. Il y a un chapitre entier là-dessus où je dis être entrepreneur ou monsieur problème. C'est la persévérance. Quand on est entrepreneur, on doit résoudre des problèmes, des challenges. Il y a l'organisation comme qualité également. C'est-à-dire que le millionnaire, c'est quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas de place au hasard. Il sait précisément où il va et comment il va y aller. Il a mis en place un plan d'action. Donc, je ne parle pas de faire un business plan sur 50 ans, loin de là cette idée parce que ça ne sert à rien. Mais il est organisé dans sa vie de tous les jours. Voilà, c'est pas un brouillon. Son environnement, c'est pas un brouillon. Sa voiture, c'est pas un brouillon. Son bureau, c'est pas un brouillon. Il est organisé. Et par-dessus tout, et ça, je suis entièrement d'accord, c'est l'autodiscipline. Et c'est certainement la chose la plus compliquée à avoir. La persévérance, l'organisation, par exemple, de mon côté, moi, je l'ai. Mais parfois, l'autodiscipline est quelque chose que j'ai un petit peu plus de mal à avoir parce que
Bah, tu sais tout comme moi, les tentations dans ce monde aujourd'hui, elles sont nombreuses c'est parfois plus tentant de se dire je prends un avion pour partir là-bas parce qu'on m'a proposé de partir là-bas au soleil, à la mer, en vacances ou je sais pas quoi, plutôt que de te dire ah bah, je vais peut-être refaire ça ou si ou me pencher sur ça ou sur ci si c'est moins fun entre guillemets. Donc l'autodiscipline est une très grande qualité des millionnaires de se dire je dois faire ça, je le fais, peu importe ce qui va graviter autour, peu importe les tentations, peu importe ce qu'on va vouloir tenter de me faire faire ou de me divertir, autodiscipline. Très intéressant. Également, ils vivent en dessous de leurs moyens. Donc l'idée du millionnaire flambeur, elle n'est pas là. Par exemple, pour te donner quelques statistiques, 75% des millionnaires n'ont jamais dépensé plus de 599 $ pour un costume. Finalement, ce n'est pas tant que ça. 599 $ pour un costume, ça fait 550 € à peu près. On peut très vite dépasser les 1000 € pour un costume, par exemple. 75% n'ont jamais dépensé plus de 199 $ pour une paire de chaussures. Là, pareil, c'est pas cher, 200 $ pour une paire de chaussures. Une belle paire de mocassins ou une belle paire de baskets, très vite, ça va valoir plus de 200 €. 75% n'ont pas dépensé plus de 1125 $ pour une montre. Bah pareil, là, ça peut aller très très vite de dépenser plus de 1100 € pour une montre. Il suffit que tu t'achètes une petite Rolex d'entrée de gamme, très vite à 8, 10, 12 000 €. Il ne me parle pas d'Audemars Piguet ou de Hublot ou d'autres montres, d'autres marques de montres. Donc, on se rend compte que le millionnaire, finalement, il vit de façon relativement simple. Il ne dépense pas beaucoup d'oseille. Il vit en dessous de ses moyens en tout cas. Il consacre également efficacement son temps, son énergie et sa fortune. Voilà, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit par-dessus tout à l'heure. C'est l'organisation et il n'aime pas dépenser dans des bêtises. Il alloue tout ce qu'il a à sa disponibilité, à sa disposition comme ressource efficacement. Son temps, son énergie et évidemment son oseille. Il comprend également que l'indépendance financière, c'est beaucoup mieux plutôt que d'afficher un haut statut social. Briller en société, manger dans les meilleures tables avec ses copains fortunés, aller au club de golf pour briller, avoir une jolie McLaren ou une Rolls-Royce, s'habiller que chez les plus grands je sais pas, tailleurs italiens, ce que tu veux, là c'est bien. Il y a un rang social qui est affiché, c'est cool, c'est beau, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que le plus important, ce n'est pas finalement l'indépendance financière? Est-ce que ça procure par extension? Eh bien, les millionnaires ont compris que si. Donc, c'est vrai que ça peut être tentant, notamment quand on est jeune ou quand on fait ses premiers gros revenus, de montrer qu'on a de l'oseille. Parce que c'est un petit peu la fougue de la jeunesse également ou les premiers revenus. Mais finalement, les millionnaires ne sont pas comme ça au niveau de leur mindset. Les parents de millionnaires ne les ont généralement pas aidés non plus. C'est ce qui ressort de l'étude, c'est que c'est pas que les parents sont méchants ou quoi, mais ils ont laissé leur enfant se débrouiller et ne leur ont pas forcément tout servi sur un plateau d'argent. Donc, ils se sont entre guillemets un petit peu fait seuls, même si on en a parlé plusieurs fois du côté self-made. Il n'y a pas réellement de vrai self-made. On avance tous avec une équipe qui nous épaule. Leurs enfants également, aux millionnaires, sont devenus indépendants seuls. Donc inversement, leurs parents ne les ont pas aidés, mais ce n'est pas pour autant qu'eux vont aider leurs enfants. Donc les enfants également se sont faits seuls, sans coup de pouce ou apport financier de la part des parents pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans leur processus d'enrichissement ou d'indépendance financière. Les millionnaires, ils saisissent ces opportunités et ils font ce qui leur correspond. Là, je pense que je n'ai pas besoin forcément de détailler. Ça paraît être la définition de quelqu'un qui est entrepreneur, investisseur, de saisir les opportunités et de faire ce qui leur correspond le plus. Mais évidemment, personne n'a forcé personne à devenir entrepreneur ou investisseur. Si on le devient, c'est simplement qu'on a envie de le devenir et qu'on aime ça. L'idée clé également qui ressort de cette étude, c'est quoi? C'est que les millionnaires, ils cherchent à minimiser le revenu et donc l'impôt sur le revenu. Parce que voilà, dans le ménage des Français, par exemple en France, si on regarde la plus grosse des dépenses au niveau annuel des ménages français, on va se rendre compte que c'est les impôts et l'impôt sur le revenu particulièrement. Donc les millionnaires, ils font quoi? Ils minimisent le revenu, donc l'impôt sur le revenu, pour maximiser le revenu non réalisé qui se traduit par une plus-value sur le capital. Par exemple, tu achètes un bien immobilier en dessous du prix du marché, tu le retapes, tu le rénoves et il y a une plus-value latente qui est une plus-value sur du capital mais qui serait uniquement imposée lors de la revente du bien immobilier. Pareil sur des actions, on achète des actions idéalement à bon marché, en dessous du prix du marché, ces actions se valorisent, on a une plus-value latente en capital qui sera imposé uniquement si on revend. Donc là, les millionnaires, ils ont compris qu'il faut minimiser le revenu imposable immédiatement via les salaires ou les dividendes qu'on va se verser et maximiser le revenu non imposable via la création de capital de façon indirecte qui fait que quand on fait le patrimoine, l'évaluation d'un patrimoine du millionnaire, eh bien, il a un patrimoine net
qui est là, qui est présent, mais qui n'est pas imposable parce que c'est de la plus-value latente, c'est du capital. Donc très important également. Un millionnaire également, il planifie énormément son futur. Et pour ça, je ne sais pas si tu sais, Warren Buffett, le plus grand, le meilleur investisseur au monde comme on l'appelle, eh bien, tu pourras regarder sur Internet, c'est un homme qui passe énormément de temps à réfléchir. Je crois que plusieurs heures par jour, il se pose dans son canapé, dans son fauteuil, il lit, il réfléchit, il analyse, il passe énormément de temps à planifier beaucoup de choses et il passe donc aussi beaucoup de temps à son éducation financière. Tu le sais peut-être ou pas aussi, les millionnaires, les entrepreneurs, les PDG, les investisseurs sont des gens qui lisent beaucoup de livres et qui s'instruisent beaucoup. Donc plus tu lis de livres, il y a une citation comme ça qui dit The more you learn, the more you earn. Ou d'abord tu learn et ensuite tu enlèves le L, tu earn. Bref, il y a plein de voilà, le plus tu apprends, le plus tu gagnes. Ou you stop growing, tu arrêtes de grandir quand you stop learning, quand tu arrêtes d'apprendre. Donc, voilà. Un millionnaire, c'est quelqu'un qui se renseigne, qui apprend sans cesse et qui a compris que une formation continue, c'est quelque chose de très important et que les choses changent très vite et qu'il faut toujours être au goût du jour, entre guillemets. Concernant les actions, 95% des millionnaires en détiennent. Donc, c'est énorme. Quand on regarde le point commun des gens les plus riches de ce monde, on va constater deux choses. C'est qu'ils ont une très très grosse capitalisation immobilière. Ils ont tous de l'immobilier sans exception, enfin la majorité. Et beaucoup des millionnaires, 95% possèdent des actions. Donc ce sont vraiment des investisseurs qui ont différents types de classes d'actifs et qui vont voir leurs investissements sur du moyen, sur du long terme. L'investissement, les marchés financiers, récolter des loyers, valorisation des biens immobiliers, valorisation d'un portefeuille en bourse. Toucher des dividendes, c'est des investisseurs moyen, long terme. Et également, dernière chose que je voulais faire ressortir de cette étude, c'est qu'ils négocient plus que la moyenne. Donc, si on demandait aux gens dans la rue, est-ce que pour toi, négocier, c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'il faut le faire? Beaucoup de gens répondraient non, négocier, c'est que tu es pauvre, c'est une pratique de pauvre, c'est que tu ne peux pas te payer le truc si tu veux négocier. Et au contraire, négocier, c'est un signe de professionnalisme dans les affaires. Si tu ne négocies pas, c'est limite bizarre. C'est normal dans une relation commerciale de négocier soit directement un rabais de prix ou des avantages quelconques, mais c'est un signe de professionnalisme et donc les millionnaires, ils négocient. Tu peux tout négocier, que ce soit ta nuit d'hôtel quand tu vas dans un hôtel, que ce soit le prix de tes courses, le prix d'un bien électroménager chez Darty, que ce soit ta voiture, ton bien immobilier, que ce soit tout ce qui t'entoure, tout ce qui a un prix. Et dès qu'il y a une relation vendeur-acheteur, tu peux négocier. Alors forcément, si tu as à parler à une caissière qui représente une multinationale, on est d'accord, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, pour te reprendre l'exemple de chez Darty, si tu fais de l'immobilier, que tu dois acheter d'électroménager, tu peux dire écoute, moi j'ai envie de t'acheter le produit là qui est en vitrine, qui est déballé, que tout le monde a touché là, qui est là, mais tu me fais une décote. Je m'en fous qu'il n'y ait pas le carton, etc. Mais je le veux. Et ça, c'est quelque chose qui peut entièrement passer lorsque vous faites des négociations où vous devez meubler un appartement. C'est la chef du magasin qui va venir ou je sais pas quoi et qui va vous dire ok, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. D'autant plus si c'est le dernier ou des choses comme ça. Bref, vous pouvez tout négocier. Ou si vous meublez, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 10 appartements d'un coup, parce que vous avez acheté un immeuble de rapport, que vous allez chez Ikea, ouais, bien sûr, tu négocies. Tu demandes à ce qu'il y ait un rabais, 1%, 2%, 3%, 5%, ça se prend, clairement. Donc, les millionnaires, ils négocient. Donc, dis-moi dans les commentaires ou plutôt réponds à ton commentaire que tu as mis au tout début de la vidéo. J'espère que tu as joué le jeu pour me dire est-ce que tu pensais qu'un millionnaire était comme ça? Est-ce que tu es surpris par certaines qualités, par certains comportements, par certaines choses que j'ai pu te dire? Et puis voilà, mets-moi un gros pouce bleu en l'air. Est-ce que tu as déjà, dis-moi aussi, est-ce que tu as déjà les qualités d'un millionnaire dans ce que je viens de te citer ici ou pas? Sur quoi il faudra que tu travailles? Bref. N'hésite pas à échanger dans les commentaires, je viendrai te répondre avec grand plaisir. Partage cette vidéo également avec des amis qui souhaiteraient devenir millionnaires ou qui sont déjà millionnaires pour voir s'ils correspondent au standard type du millionnaire ou pas. Et voilà, peut-être que tu souhaites également devenir millionnaire. Donc si c'est le cas, n'hésite pas également à lire la barre de description. Puisque j'ai un programme pour toi, ça s'appelle l'école de l'élite financière, dans lequel je vais t'apprendre comment tu peux entreprendre et investir via différentes industries, investir dans l'immobilier, investir dans les marchés financiers, créer une entreprise sur Internet pour vivre de ton entreprise sur Internet et peut-être voyager, comment écrire un livre sur des royalties, comment investir dans les crypto-monnaies, comment t'expatrier potentiellement et payer moins d'impôts également. Bref, je t'apprends tout un tas de choses. C'est un programme où il y a plus de 100 autres formations et où je vais t'accompagner dans ces différentes industries. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.